de sources officielles, on a presque 4000 et quelques déplacés, qui sont des déplacés aussi bien du Togo que du Burkina Faso. Parce que après les attaques, le Togo en a connu maintenant 5, dont 3 ou 2 sont très très meurtrières. Et le Burkina, c'est devenu une habitude, parce qu'il y a des parties, 40% de la population, 40% du territoire est carrément occupé par les djihadistes. Donc, la population ne cesse de fuir. Et les gens ont commencé par replier sur le Togo avant que le Togo aussi ne connaisse ces attaques-là. Mais il y en a qui préfèrent venir quand même s'installer au Togo pour fuir le djihadisme au Burkina Faso. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a presque environ 800 ménages ici au Togo, surtout dans la zone des savanes, mais il y en a aussi qui se déplacent. Et aujourd'hui, le gouvernement essaie, dans la mesure du possible, de faire tout et tout pour les mettre à l'aise, mais aussi de sécuriser les zones, en ce qui concerne les Togolais, par exemple, pour que ceux qui le désirent, parce que quand vous êtes réfugié, on vous demande est-ce que vous êtes prêt à retourner chez vous. Les conditions sont les meilleures maintenant, on a essayé d'améliorer. Et donc, ceux qui le désirent pourraient retourner éventuellement dans leur milieu. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dans la région des savanes, beaucoup de foyers ont peur. J'ai eu le témoignage de certaines infirmières qui disent, surtout quand tu es de garde la nuit, tu as la peur au ventre. Mais nous ne pouvons pas non plus laisser nos maisons, laisser nos terrains, laisser nos territoires pour les djihadistes. Ils nous auraient vaincus. Ce n'est pas être fataliste. Oui. Mais dans plusieurs devises de nos pays africains, on parle de la mort aussi. La mort ou la victoire. Le nécessaire, c'est de ne pas baisser les bras. Aujourd'hui, la question des exilés ou des réfugiés dus au djihadisme, ce n'est que le début. Moi, je dis que le gouvernement doit prévoir. Parce que quand le régime de Traoré annonce des stratégies d'attaque pour reconquérir le territoire, ça veut dire qu'il peut y avoir encore beaucoup de drames, malheureusement. Et les populations vont se déplacer. Ce qui est malheureux, c'est de constater que, contrairement à ce qui se passe, même en période de guerre, quand il y a des déplacés, vous les laissez libres, circuler. Il y a des gens qui veulent fuir la zone de la guerre, vous devez les laisser. Mais les djihadistes et les terroristes ne connaissent pas ces mesures-là. Ils s'attaquent à certains déplacés. Ils infiltrent même des déplacés pour pouvoir faire des check-in sur le terrain. Ils attaquent les convois de ravitaillement. Ils s'approvisionnent. Ils s'approvisionnent de la nourriture destinée aux pauvres populations. C'est ce qui fait que tout le monde doit savoir. Le terroriste n'est pas un camarade, ce n'est pas un ami. Nous devons tous lutter efficacement contre le terrorisme. Si nous ne pouvons pas prendre des armes, comme certains l'ont demandé au Mali et au Burkina Faso, pour aller sur le terrain, nous pouvons au moins donner des informations à ceux qui sont formés pour tenir les armes, pour qu'on mette ces messieurs et dames, parce qu'il y en a aussi des demoiselles, des jeunes filles de la vingtaine, qui sont des chefs de guerre, qui sont des chefs de ces djihadistes-là qui sévissent. Si vous voyez les djihadistes passer dans votre milieu, ne prenez pas des risques en se tenant devant eux pour appeler la police. Mais si vous êtes sécurisé, donnez les informations. Ah, je ne sais pas si ce sont des djihadistes, mais j'ai vu tel groupe se déplaçant ici. Voilà. Je vous demande de vous dire ça pour que vous puissiez vérifier. Voilà. Donc cette lutte-là est une lutte commune et que ce soit les partis politiques,
les organisations de la société civile, les citoyens tout court, nous devons tous aider nos forces de défense et de sécurité à essayer de vaincre ces messieurs-là pour que cela finisse. Parce que c'est leurs esprits qui sont d'abord travaillés. Et donc, si la majorité est neutralisée, les jeunes qui sont recrutés tout récemment, on peut peut-être par des travaux psychologiques les ramener à la raison. Alors au total, 789 ménages représentant 4175 déplacés, y compris les populations des pays voisins qui se sont réfugiés sur le territoire du Togo, ont été identifiés, a déclaré le ministre de la Communication du Togo et porte-parole du gouvernement, Koda Ayewada. Alors, Joachim Mitalake, on vous retrouve également en tant que journaliste. Vous avez fait ce constat sans doute aussi. Oui, c'est tristement déplorable. Et pour moi, je pense que c'est l'idée ici et l'opportunité de pouvoir laisser quelques mots d'encouragement à tous ceux et celles qui laissent leur famille, pour aller au front, qui abandonnent le sommeil et puis qui veulent à chaque fois que la patrie les interpelle pouvoir répondre présent. Je parle ainsi des forces de sécurité. Ils font un travail de fond qu'il faut le reconnaître. Ils nous protègent au moment où nous sommes en train de dormir, c'est ou en vraiment, train de vaquer à nos occupations. C'est vraiment l'idéal, c'est le moment de pouvoir vraiment les encourager et surtout d'appeler la population tout entière, surtout ceux qui sont du côté où le terrorisme est plus senti, je parle des savanes, de pouvoir vraiment contribuer d'une manière ou d'une autre à dénoncer toute personne qui serait suspecte étrangère dans un milieu qui serait étrange à leur milieu. Et donc moi je pense que c'est en cela que nous pouvons arriver vraiment à finir carrément avec ce souci de terrorisme là. Parce que pendant longtemps, nous avons toujours entendu parler de terrorisme, des djihadistes et tout. On n'a jamais vécu ça sur notre territoire. Et ces derniers temps-ci, nous voyons la recrudescence donc de ces terrorismes et tout. Je pense que le Togo ne souhaite vraiment pas, parce que longtemps on nous a dit que nous sommes un pays, la Suisse d'Afrique. Et donc nous voulons vraiment garder ce statut-là et permettre à tout Togolais, quel qu'il soit et où qu'il se trouve, de vivre dans la paix, dans la sécurité. Et c'est le moment aussi ici de dire que notre gouvernement, je pense que si jusqu'ici les forces de mal n'arrivent pas à franchir la frontière du nord du Togo pour venir au sud, je pense qu'ils sont en train sincèrement de faire des efforts, d'intensifier vraiment la sécurité au niveau du central. Et je pense qu'il faut exactement, je pense qu'il faut intensifier vraiment ces barrières-là au niveau du nord du pays, pour qu'on ne puisse plus jamais parler donc des attaques. Je sais, ça peut être plus haut de parler plus jamais, mais je pense que c'est possible de le faire, parce que connaissant l'ardeur, le courage et surtout la détermination de ceux qui nous gouvernent, je pense que c'est possible de pouvoir le faire. Pour le ministre, l'objectif, c'est d'abord de sécuriser ces personnes, de faire en sorte qu'elles continuent de vivre dans des conditions décentes et de favoriser à terme leur retour dans leur localité d'origine. Comme Joachim Mitalake l'a dit tout à l'heure, cher Gabin, le gouvernement est en train de faire un sacré boulot et le ministre l'avait dit. Oui, c'est à féliciter ces actions. C'est pas facile, premièrement psychologiquement pour ces populations-là, parce que ne serait-ce que si vous avez une seule fois vécu un braquage, je me demande ce que serait une attaque terroriste où on tue vos frères et vos maris devant vous. Je me demande ce que ça signifie. Et ces populations-là, ils ont été pris en charge par le gouvernement, c'est très bien. Aujourd'hui, il faut aider ces populations-là à retrouver premièrement la morale, mais aussi leur permettre de pouvoir donner des informations en temps réel aux soldats qui sont dans la zone, et pour leur permettre aussi de pouvoir sécuriser leur pays, mais surtout
envisager retourner chez eux parce que peu importe où tu te trouves, si tu n'es pas dans ta maison, tu n'es pas en sécurité, et laisser ces champs-là libres aux terroristes, c'est quand même leur dire que vous nous avez vaincus. Et on ne doit jamais s'avouer vaincu face à ces genres de personnes. Maintenant, il faut assurer la sécurité de toute la zone, arriver quand même à mettre un certain standard pour permettre à cette population-là de ne pas avoir peur que si vous rentrez dans votre zone d'habitation, ces gens-là vont encore revenir. Mais laissez ces champs-là libres, ces gens-là vont occuper la zone. Et commencer par inculquer leurs mauvaises valeurs là, aux enfants qui vont s'approcher d'eux. Et vous savez, les terroristes ont souvent ce art-là de convaincre les populations qui sont souvent laissées à eux-mêmes. Et ce qui est bien, les populations qui sont laissées à elles-mêmes. Vous l'aviez souligné. J'allais vous poser la question, à partir de quoi ils arrivent à convaincre ces populations? Vous l'aviez dit. Oui, vous savez, ici, ce qui est bien, c'est que le gouvernement apporte des vivres, des aides à la population. Si le gouvernement ne faisait pas ça... Non, même pas ça. Et le gouvernement a un plan de développement de la zone, spécialement consacré à ces zones. Mais en attendant que ce développement-là vienne, quand même, ils assistent cette population. Et c'est ce qui est bien. Si c'est qu'ils avaient abandonné la population, comme ce qui s'est passé à Djibo entre-temps au Burkina Faso, je suis sûr qu'on arriverait à un drame qui ne dirait pas son nom. Donc aujourd'hui, c'est très bien de ce que le gouvernement est en train de faire, mais il faut faire quand même encore plus, puisque vous savez, le Togo est un petit État. Dans la superficie, on est petit, et il faut faire très attention pour que ces djihadistes ne gagnent pas du terrain. Oui, dans la force, on est grand. Dans la force, on est grand, et je suis sûr que le gouvernement est en train de tout faire, et il fera tout pour que nos populations soient beaucoup plus en sécurité. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, vous l'aviez dit, parmi ces populations déplacées, il y a des Burkinabés qui sont venus dans votre pays. Il faut les soutenir également. Et c'est sûr que le gouvernement ne met pas la différence entre Togolais déplacés, Burkinabés déplacés, ou même Béninois si possible, parce que la zone nord du Bénin aussi est occupée. Oui, bien sûr. Et c'est ici, on peut le dire. C'est pas occupé, mais plutôt on connaît des actes de terrorisme. Aussi, voilà. Vous savez, il y a d'abord les conventions, les chartes auxquelles le Togo est parti. Et puis, il y a aussi notre propre constitution qui nous oblige aussi à ces genres d'activités. Quand vous êtes un pays, vous n'avez pas le droit de refuser, d'accepter les réfugiés. C'est important. Et quand les réfugiés viennent, c'est vrai que ça devient votre charge et la charge des Nations Unies normalement. Maintenant, le temps que vous nous signalez le nombre, tout ça là, pour que les Nations Unies viennent, c'est à vous de faire le nécessaire. Et dans le cas de la sous-région, quand vous prenez le Togo, le Burkina, c'est des pays frères et amis. Nous avons des familles qui sont aussi bien Sénkassé Togo comme Sénkassé Burkina. Même le nom des deux villes déjà, ça dit beaucoup de choses. Et j'ai remarqué quand j'ai eu à visiter la zone qu'il y a quand même un déploiement. D'abord des forces de l'ordre, des forces de défense, mais aussi du matériel de dernière génération dans la zone. Mais les djihadistes sont des stratèges. Et donc, quand ils savent que telle zone est très bien bouclée, ils profitent souvent des zones où il y a un peu de faille, ou bien ils vous fatiguent sur ce front pour revenir sur un autre front. Et il y a aussi les pays limitrophes. Parce qu'au même moment que vous avez bien sécurisé votre zone, si le pays qui est juste à côté ne met pas les mêmes moyens sécuritaires, il y a une faille là-bas. Il y a une faille là-bas. Donc aujourd'hui, la crainte, c'est que ça ne dure pas peu de jours comme on l'avait prévu. Il est important que les dirigeants, les gouvernants de nos pays, Burkina Faso comme Togo, Bénin, tout ça là, prennent des mesures pour avoir des budgets conséquents, des moyens sophistiqués pour pouvoir venir à bout de ce terrorisme-là. Le cas du Burkina Faso inquiète
40% du territoire, c'est presque la moitié. Les gens parlent même de 60%. Hein. Oui, bon, c'est ça. On sait comment les chiffres se donnent par les gouvernements en Afrique. Et au Mali, ce désordre-là qui continue avec la guerre qu'il y a eu ce week-end entre les groupes terroristes, et je crois que tout cela, ça inquiète. Et le Togo doit prendre beaucoup de mesures. Un, sécuriser encore plus le territoire. Deux, s'attendre aussi à beaucoup de réfugiés encore. Parce que les gens vont continuer par fuir le Burkina, y compris même le Mali. Et c'est en cela qu'on doit se retourner vers nous-mêmes. L'Union africaine, je ne sais pas pourquoi, l'Union africaine n'arrive pas à convoquer un sommet continental sur le terrorisme, sur la lutte contre le terrorisme, où on peut inviter nos partenaires de l'Union européenne, nos partenaires de la francophonie, ainsi de suite. Voilà, nous avons fait un budget pour tel. Si vous êtes nos vrais partenaires, accompagnez-nous et qu'on redouble d'efforts, parce que tant que les pays veulent lutter individuellement contre le terrorisme, c'est difficile. Quand on les chasse d'un pays, ils restent à la frontière, ils restent dans les zones impraticables. Vous voyez ce qui se passait au Pakistan, en Afghanistan. C'est les zones montagneuses que les armées républicaines n'arrivent pas à atteindre. Mais eux, ils sont là-bas et c'est là-bas, eux, ils donnent. Et donc, aujourd'hui, pour éviter que le nombre de réfugiés n'augmente, il faut qu'on trouve une solution à cette question terroriste. Les pays doivent unir leurs forces. Mais, de grâce, faisons tout et tout pour que nous ne laissons pas le terrain aux djihadistes. Parce que ce qu'ils veulent, c'est chasser, obliger les familles à quitter leurs maisons et prendre ces maisons-là, les habiter et occuper. Au Togo, ça ne va pas se passer. Et je crois que nous pouvons compter sur Dieu, mais aussi sur les forces de sécurité, mais aussi sur la prise de conscience des citoyens pour aider les forces de sécurité à lutter contre les djihadistes. Alors oui, Joan, vous avez voulu, j'ai vu votre main. Oui, bon, en tout cas, moi je pense que surtout, bon, il faut préciser quelques avantages que le Togo a, même si c'est pas totalement vrai, parce que je vois que notre pays n'est pas tellement immense comme le Mali et tout, le Niger et tout. Il suffisait seulement de prendre, comment je peux le dire, un avion. Et pour circuler, que tu vas circuler même dans tout Lomé, tu verras. Et je pense que les djihadistes n'auront pas la chance de se cacher quelque part où on les chercherait en vain. Donc ici, il faut préciser cette chance que nous avons en termes d'immensité de territoire. Et donc ceci, quand même, donne une certaine force au pays. Et même, je pense que le Togo, notre pays doit même penser en ce sens. Pourquoi ne pas dédier certains drones plus spécifiques qui pourront sillonner le territoire et puis voir si ces djihadistes-là ne se sont pas cachés quelque part pour essayer donc ils se comportent comme des gens ordinaires. Mais en matière de sécurité, moi, je pense que en matière de sécurité, on ne peut pas dire tout ce que le Togo fait. Le Togo a des stratégies. Les drones ne sont pas exclus, mais c'est des choses qu'on ne peut pas dire publiquement. Sinon, il y a un travail qui est fait nuit et jour. Moi, j'ai un problème et vous savez, la dernière fois, il y a eu un braquage. Moi, j'étais sur les lieux quand ce braquage-là a eu lieu. J'étais à Décon quand ce braquage-là. Bien sûr, je me suis couché. Je le connais, il va se coucher. La première mesure, c'est de se coucher. C'est après les coups de feu que je me suis rendu compte que mon pantalon était déchiré. Je ne savais pas. Et moi, j'ai un véritable problème. Je l'ai toujours dit, quand tu vas sur nos frontières, Bit9, Bit2 et tout, tu vois comment les gens traversent. J'ai une crainte, j'ai une peur. Je me demande si c'est comme ça, les gens peuvent traverser nos frontières. On peut ramener à tout moment des choses qui peuvent nous nuire. Et la dernière fois, psychologiquement, j'étais abattu. J'étais abattu parce que il a fallu même que quelqu'un me dise, il a fallu même que quelqu'un me dise, mon frère, ton pantalon est déchiré, avant que je ne sache que bon, mon pantalon était déchiré. Donc, psychologiquement, j'étais abattu. Et ce genre de choses, en pleine population, je me suis dit, vraiment, il y a un travail à faire au niveau de nos frontières et même au niveau de nos forces de sécurité. C'est vrai qu'ils abattent un travail assez formidable, mais il faut redoubler d'efforts
Parce que ça, là, ce qui s'est passé la dernière fois, moi, je l'ai considéré comme une attaque terroriste. Il y a eu un enfant qui est mort, un gendarme qui est mort, des blessés un peu partout. Donc, pour moi, c'était comme une attaque terroriste. Il faut redoubler assez d'efforts. Et au niveau de ce qui s'est passé, on se rappelle de ce qui s'est passé au niveau du Grand Marché de la fois dernière aussi, où un gendarme a eu neutralisé le Tchadien. Moi, ce sont des choses qui me font peur. Si ce Tchadien-là avait la capacité de tirer, je me rappelle de j'imagine ce qui pouvait se passer. Donc il faut faire très attention, redoubler d'efforts. Oui, mais pour ce qui s'est passé au Grand Marché, c'est inutile de revenir sur la nationalité, mais c'était quelqu'un qui voulait s'attaquer à la population. Donc la nationalité n'est pas nécessaire. Et maintenant, par rapport à ce qui s'est passé à Décon, je pense qu'il faut d'abord une sensibilisation de la population. Nous sommes dans un monde dangereux. Et au Togo, nous avons la chance de ne pas connaître souvent ces genres d'attaques. Quand tu prends les villes comme Los Angeles et autres... Même Lagos ici. Même Lagos, c'est récurrent. Voilà, ça se passe tous les jours tellement que les gens pensent que c'est normal. Donc ici, nous, quand on entend même le bruit de fusil, on a peur déjà. On a les maux de tête. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir que nous sommes dans un monde dangereux. C'est vrai que les forces de sécurité et de défense doivent redoubler d'efforts, mais aussi la population doit être sensibilisée. Quand ces genres de choses arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est important qu'on communique là-dessus, qu'on sensibilise la population. Surtout, ne pas paniquer, commencer par courir. Debout, on va vous abattre. Mais se coucher et voir si on a la possibilité de ramper, trouver des refuges, si le champ est libre, courir. Tout ça là, c'est important, puisqu'on a fait... Le Togo a fait une simulation tout récemment. Voilà. Et quelques jours après, il y a eu ce braquage-là. Maintenant, il reste maintenant à continuer la sensibilisation au niveau de la population. Quand ça arrive, voici les réflexes que nous devons avoir. Mais prions pour que les djihadistes n'arrivent pas dans les grandes villes du Togo. Mais tous les étrangers qui entrent au pays aussi ne sont pas automatiquement des djihadistes. Alors, Joa Komitalake, le ministre a affirmé aussi que le gouvernement fournissait des vivres à ces ménages, ainsi qu'un soutien psychologique et éducatif, notamment pour les élèves déplacés. C'est à souligner également. Oui, tout à fait, parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, s'il y a des déplacés, et surtout en termes de ménages, on parle de près de 800 personnes, 800 ménages plutôt. Vous allez voir que ces ménages incluent en leur sein des élèves, en tout cas, et même des mineurs et tout. Donc il faudrait que le gouvernement, dans son rôle protecteur de parents, doit prendre des mesures idoines pour pouvoir donc protéger les couches les plus vulnérables en termes de voilà ce qui s'est passé. Moi, je trouve que c'est important de pouvoir même aller au-delà et proposer aussi d'autres solutions qui peuvent carrément, comme l'a dit M. Vivien, qui peuvent carrément arrêter une certaine psychose au sein donc, de la population en termes de djihadistes et tout, qui essaient d'effrayer. Parce qu'il y a une chose qu'il faut préciser, le djihadisme, c'est quoi? C'est que eux, leur rôle, c'est de pouvoir semer la panique. Quand ils sèment la panique et la population est prise en étau par la panique, alors là, vous êtes carrément atteint. Et donc, leur rôle, c'est ça. Alors, lorsque vous sensibilisez cette population, vous leur dites, écoutez, peu importe le degré, peu importe celui qui vous fait face, rassurez-vous, prenez des mesures, faites ci, faites ça. Je pense que c'est ça qui fera que ceux qui sont en position de force, qui se disent être en position de force aujourd'hui, finiront par abdiquer parce qu'ils n'ont plus d'intérêt à agir, parce que ceux pour qui ils sortent là, ils ne voient pas le rôle pour lequel ils vont interagir. Ce n'est pas du tout facile de commencer la semaine avec nous. On tient à vous dire infiniment merci. D'abord à vous, doyen Emmanuel Vivien-Tomi, ça a été un plaisir de vous avoir. Et si tu permets, inviter une fois encore tous les Togolais à se faire recenser. Parce qu'il ne reste que quelques jours. Oui. Et si vous ne le faites pas, vous faites du mal à votre pays parce qu'on n'aura pas les données fiables. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Plume Livre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Nous disons également merci à notre juriste Gabin Adjao. Il est également analyste politique. Merci beaucoup à vous. Merci à toi et merci à tous les co-débatteurs et surtout à insister encore sur le recensement, c'est très important. C'est très important. Joa Komitalake, journaliste, directeur de publication de Afrique Plume. Merci également à vous. Merci Michel, très heureux d'avoir tenu ce débat très riche. Et avec le doyen. Avec le doyen, bien sûr. Avec le jeu. Voilà, c'est un plaisir. Allez, merci également à nos chers amis qui sont toujours scotchés pour nous suivre.
Nous vous souhaitons une bonne semaine. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À très vite.